Bonjour à toutes et à tous, bienvenue Alex du blog réflexformeetsanté.com, le blog pour avoir la forme et la santé, simplement, naturellement, efficacement et durablement. Aujourd'hui, vidéo pour répondre à beaucoup de questions concernant les maux d'estomac, les nausées, les crises de foie, les problèmes de lymphe, de circulation lymphatique, les œdèmes, problèmes de vésicule biliaire, de bile, etc. En effet, le corps donne des symptômes. Ces nausées, etc. C'est tout simplement une alerte que le corps vous donne pour vous dire « Oh, là ça va pas. Il y a trop de choses à filtrer. Là ça va pas. Le système lymphatique qui est tout simplement les éboueurs du corps, ils n'en peuvent plus, c'est la grève. Pourquoi? Parce qu'ils ont trop de travail, ils sont tout le temps en train de travailler. Donc il y a un engorgement. Engorgement au niveau du foie avec les toxines, au niveau de la vésicule biliaire, engorgement au niveau œdème. Si vous avez des jambes lourdes, gonflées, des inflammations avec rougeur, etc., c'est que le corps fait son travail. Mais il faut l'aider. Et bien souvent, comme on n'a plus de batterie, vous l'avez compris dans les vidéos précédentes, comme on n'a plus de batterie, notre système nerveux est HS, eh bien le corps, voilà, manifeste. C'est d'actualité. Et il faut l'écouter. Si on ne l'écoute pas, ça s'empire. Et à un moment donné, comme disait Coluche, plus ça se mobilise, plus les mauvaises odeurs remontent. Eh bien c'est tout à fait ça. Le corps vous fait savoir qu'il est fatigué, qu'il faut arrêter, qu'il faut l'écouter. Et donc, écoutez les revendications de votre corps. Et naturellement, eh bien, votre corps vous montre qu'il n'en peut plus. Donc il y a des nausées qui arrivent à force de manger des choses qui ne vous conviennent pas, ou même si vous faites attention à ce que vous mangez, mais le corps n'arrive plus à préparer les aliments. Il est sans cesse en train de préparer de l'acidité, et donc vous avez toute cette acidité gastrique qui remonte. Voilà. Donc écoutez votre corps, écoutez ses signaux, et donc votre question ça va être, mais quoi faire? Eh bien, une chose qu'il va falloir faire, vous ne prenez pas le temps pour vous. Alors c'est normal, dans les couples, tout est compliqué, la vie est compliquée, il n'y a que des complications de toute façon. Mais si, par exemple, ce week-end, eh bien, monsieur, vous allez dire à madame, écoute, ce week-end, je me prends du temps pour moi. Ou madame, vous dites à monsieur la même chose, ou vous dites à vos enfants la même chose. Laissez-nous tranquilles, ce week-end, on fait la diète, on fait la grève de tout, on s'occupe de nous. Et comment on s'occupe de soi? Eh bien, si vous êtes fatigué, eh bien, vous n'allez pas avoir de remords à vous reposer, à prendre du temps pour aller marcher, pour aller dans un parc, pour aller voir le fermier d'à côté, discuter avec vos voisins, pour respirer, pour prendre un bain ou prendre une bonne douche, mais vous détendre, souffler, pour tout simplement s'allonger un petit peu, mais ne pas regarder la télé, mais ne pas boire de l'alcool, ne pas manger du fromage. Voilà, on évite tous les polluants. Votre corps est fatigué, tout n'est pas mauvais, il ne faut pas être extrémiste, mais il ne faut pas sombrer dans une envie qui va vous être néfaste. Donc pas de pâtes, pas de pain, pas de riz, d'accord, pas de laitage, pas d'alcool. À la limite on fait une diète, et oui ça sera l'occasion. Ce week-end, boum, vous avez des problèmes d'estomac, très bien. Le corps a besoin de digérer, il en a marre de digérer. Donc arrêtez de manger. Faites des jus, essayez. Ou allez acheter de l'herbe de blé par exemple, comme ça vous n'avez pas besoin d'acheter des fruits et des légumes, et vous buvez ça tranquillement, avec un petit peu de citron, c'est très bon. Voilà, vous faites comme ça. Vous prenez du temps pour vous, parce qu'encore une fois, aujourd'hui, dans notre société, prendre du temps pour soi, c'est égoïste. Prendre du temps pour soi, c'est pas bien. Eh bien non. Si vous ne prenez pas du temps pour vous aujourd'hui, qui s'occupera de votre femme ou de votre mari? Qui s'occupera de vos enfants? Si vous n'êtes plus là, c'est pas possible. La priorité, c'est vous. Donc prenez du temps pour vous, pour respirer, pour moins manger, pour pas manger, pour faire une activité positive. Si vous aimez le dessin dessiné, si vous aimez la photo, allez
allez faire une expo. Si vous aimez un documentaire, regardez un truc intelligent et positif qui va vous apprendre quelque chose. Voilà, vous rêvez de parler espagnol, mettez-vous à l'espagnol, l'anglais, on s'en fout. Ce qui est important, c'est d'apprendre à faire un truc, c'est de faire quelque chose pour soi, quelque chose que vous n'avez jamais le temps de faire. Donc faites-vous plaisir, voilà. Et pour stimuler par exemple tout ce qui est lymphatique, une fois que vous avez mis le corps au repos et que vous rechargez doucement les batteries, que vous avez arrêté de mettre des poisons qui vont l'encrasser, et bien à ce moment-là vous pouvez aussi essayer de prendre une petite douche fraîche, petit jet d'eau fraîche sur les jambes, on essaie de remonter un petit peu sur le haut du corps, très très bon. On peut aussi aller faire un sauna, c'est aussi très bon. On peut aussi prendre un peu de citron dans l'eau avec de l'herbe de blé, prendre des jus, faire un petit smoothie. Voilà, on change un peu son alimentation. On essaie d'apporter des choses positives tout en optimisant sa digestion. Vous vous reposez, vous vous faites plaisir, vous allez voir. Discutez avec votre mari, essayez de savoir ce qu'il aime bien. Discutez avec votre femme, essayez de savoir ce qu'elle aime bien. Et puis, communiquez avec vos enfants aussi, plutôt que de faire des cadeaux qui font plaisir à personne, ou plutôt que prenez du temps à écouter votre femme, prenez du temps à essayer de comprendre votre mari. C'est ça aussi, prendre du temps pour soi, pour le couple, pour les enfants, pour la famille, appelez votre maman, votre papa si vous êtes loin. Voilà, partagez des bons moments. Et ça va vous permettre de vous sentir mieux, de remettre, boum, les choses en place. Et votre corps se sentira mieux. Incroyablement, votre système nerveux va se recharger, vous allez vous sentir mieux, le sourire va arriver, vous allez être content de votre journée, vous allez mieux dormir, vous allez mieux éliminer, mieux digérer, et vous voilà en pleine forme. Faites régulièrement et vous honorez votre vie, vous êtes au taquet, vous êtes content, vous êtes heureux, vous allez au boulot lundi avec le sourire, et tout va bien. Voilà, alors je vous engage sous cette vidéo à me dire comment vous allez écouter votre corps maintenant, comment vous allez honorer votre personne. Et n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail si vous avez du mal à télécharger mon livre Objectif Forme et retrouver une santé de fer, je vous l'enverrai directement, parce qu'en ce moment c'est un peu compliqué. Et n'hésitez pas à aller sur mon blog quand il sera réparé, réflexformeetsanté.com, pour y voir plein de bons articles. Et puis n'hésitez pas également à mettre un petit j'aime sur la petite vidéo. Je vous dis à bientôt, ciao ciao, portez-vous bien.